Donc merci d'être là pour la dernière table ronde de l'après-midi, avec un sujet un peu technique. Donc le DPE, vous voyez le titre, les objectifs ambitieux impactant la mise en location des logements dans l'ancien. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau diagnostic DPE qui est arrivé le 1er juillet 2021, qui est obligatoire lors d'une mise en vente, mais surtout en effet dans le cadre d'une mise en location d'un bien. Ce DPE aujourd'hui, il a été quand même drastiquement renforcé, surtout au niveau des différentes préconisations, et on remarque qu'en effet, en même temps, il est rentré dans un critère de décence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DPE fait partie d'un critère de décence et d'habitabilité d'un logement, ce qui est très très fort, hein, c'est pas neutre, et en effet avec donc différentes étiquettes et un calendrier. Hein. En effet, la loi climat et résilience, qui regroupe beaucoup d'éléments, notamment sur le DPE, eh bien, ce calendrier sur lequel les bailleurs doivent forcément se caler, en effet avec des interdictions de location. Donc on peut peut-être les voir rapidement, mais en effet vous êtes sur des interdictions de location, notamment là actuellement sur le G+, ce qu'on appelle le G+, à plus de 450 kWh mètre carré par an, où en effet là il y a une interdiction de location, et donc en effet le bailleur soit fait les travaux pour améliorer la note, ou soit en effet, souvent c'est ce qui s'est passé aussi, met en vente le bien parce que n'a pas forcément envie de le faire et souhaite tout simplement se débarrasser de son logement. Et au fur et à mesure des années, on le voit, ça grimpe. 1er janvier 2025, ça va être la lettre G, hein. Donc c'est demain. Après, on va avoir le F qui va être en 28 et le E, hein, la lettre E, interdiction de location en 2034. Le DPE, donc tout le monde en entend parler, hein, forcément. Donc c'est les lettres que vous avez A, B, C, D, E, F, G pour l'énergie, la consommation énergétique du bien, qui classe la consommation énergétique d'un bien. Vous avez également associé à cette lettre-là de consommation énergétique, vous avez la note de gaz à effet de serre, aussi, émission de gaz à effet de serre, et qui vient compléter l'étiquette. Et ce qu'il faut savoir, pour rappel, c'est que c'est la moins bonne des deux qui prime en termes d'affichage sur le lettrage de la consommation énergétique du bien. Voilà. C'est un outil de mesure donc, qui permet de comparer les biens entre eux, d'ailleurs, différentes typologies de biens. Et depuis le 1er juillet 2021, en fait, ce DPE est fait un peu différemment qu'auparavant. Il est établi en fonction des matériaux utilisés à la construction du bien, avec une recherche un peu plus précise, même beaucoup plus précise qu'auparavant, puisque on ne se base plus sur les estimations de consommation, donc indépendant des consommations qu'on peut avoir dans le bien. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le bâtiment qui va être évalué en termes d'estimation de consommation. Je crois, sans tenir compte des occupants, c'est-à-dire qu'il y a 4 occupants. Sans tenir compte des occupants, tout à fait. Voilà. Clément, les investisseurs, est-ce qu'ils connaissent le DPE? Est-ce qu'ils l'acceptent, entre guillemets? C'est la loi, mais on sait qu'on peut plus ou moins l'accepter. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est rentré un peu dans le rang? Est-ce que c'est quelque chose qui c'est une découverte pour les investisseurs? Est-ce qu'ils en tiennent compte? Donc nous, on est opérateur immobilier, donc ça fait 20 ans que le groupe François Ier exerce dans ce domaine-là et que le groupe réalise des opérations de restauration immobilière. En effet, avant, c'est des questions qui n'étaient pas spécialement posées, ou en tout cas, les investisseurs n'avaient pas conscience de ce que c'est qu'un DPE ou de la facture d'énergie à la fin dans un bâtiment type monument historique, qui est en effet pierre apparente, etc. C'est plus compliqué, et je rejoins ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui les petites surfaces sont plus impactées parce que dès lors qu'on a deux fenêtres avec des vitrages qui sont pas forcément isolants, qu'on veut garder des pierres apparentes intérieures, donc forcément oui, on va avoir un DPE qui sera pas forcément très bon. Nous aujourd'hui, c'est rentré dans notre méthodologie de travail, même nous on a changé de pratique là-dessus. On le prend très tôt en compte dans tous nos projets de restauration. Chaque projet va être audité très tôt afin de savoir quelle lettre on va pouvoir viser, en tout cas sur ce bien-là. De par la loi, aujourd'hui, si on sait qu'on va pas pouvoir atteindre un DPE qui est à minima D, c'est un projet de restauration qu'on va mettre de côté. Soit on le garde chez nous et on verra par la suite, soit on va essayer de mieux faire pour tendre vers le D minimum. Donc oui, en effet, nous on l'a inclus dans notre pratique. Et on l'a anticipé parce qu'aujourd'hui c'est vraiment des questions que les investisseurs se posent dans la recherche de leurs biens, là où avant ça ne l'était pas. Donc ça oui, commercialement en tout cas, je dirais pas que ça devient un argument de vente, mais en tout cas oui, ça fait partie de la réflexion et de la démarche des investisseurs lors de l'acquisition de leurs biens. En synthèse, je vais essayer d'être rapide, c'est que globalement ce que vous dites c'est possible, ça demande des compétences, aussi bien dans vos 3 domaines d'activité, dans le domaine des techniciens, etc. On peut y arriver, ça demande un peu d'investissement, mais ça peut en valoir la chandelle et il peut avoir des opportunités. Il faut savoir les saisir. Je dirais juste un petit mot quand même sur de l'avenir, parce qu'on oublie le DPE, c'est un produit européen en fait, hein, donc
les questions qu'on se pose, dans tous les pays de l'Union européenne, il y a les mêmes débats, les mêmes choses. Il y a un nouveau DPE qui arrive en 2026 déjà, qui va sortir, avec les mêmes problématiques, des obligations de travaux partout et des mêmes objectifs, c'est-à-dire sortir des passoires thermiques dans chaque pays, avec des niveaux qui peuvent être différents suivant le type de pays.